Il y a des moments dans le sport où la déception dépasse le simple score, où la frustration ne se mesure plus au nombre de buts encaissés, mais à l'image que l'on renvoie au monde. Et aujourd'hui, cette image, pour le Maroc, est préoccupante, très préoccupante. Depuis cette finale qui a fait vibrer le pays et briser quelques rêves, quelque chose ne tourne plus rond. Les supporters ressentent une colère sourde, un mélange de tristesse et de colère qui ne cesse de grandir. Plus les jours passent, plus on a l'impression que cette équipe nationale s'éloigne de ce qu'elle devrait représenter, le fierté, l'unité et l'excellence. Au lieu de ça, elle est devenue un cirque ouvert, un terrain de désordre, une machine à frustration. Et le problème, il n'est pas qu'entre les joueurs. Non, il est dans tout l'écosystème. Le coach qui boude depuis 1 mois et demi, incapable de tourner la page après cette finale. Une fédération qui se cache derrière des communiqués, des démentis et des silences prolongés. Des médias qui jouent avec les informations, balançant des exclus qui ne sont souvent que des rumeurs et qui déforment la réalité au lieu de l'éclairer. Les supporters, eux, vivent une tension constante, un balancement fragile entre l'espoir tenace et la désillusion qui s'installe peu à peu. Chaque déclaration, chaque rumeur, chaque mouvement au sein de l'équipe devient un élément de suspense, un facteur qui fait vaciller l'optimisme. Et lorsqu'on observe l'ensemble, que l'on met bout à bout les blessures, les frustrations et les incompréhensions, on se rend compte que cette sélection se trouve dans une zone de turbulence où rien ne va plus. L'atmosphère qui entoure l'équipe n'est plus simplement celle d'une préparation sportive. Elle reflète le malaise profond d'un pays entier qui se sent trahi par ses propres couleurs. Et loin de moi l'idée de céder à un excès d'émotion journalistique, ce constat n'est pas le fruit d'un caprice ou d'un jugement hâtif. Il s'agit d'une réalité tangible. Si le coach Regragui venait à quitter l'équipe nationale à seulement 3 mois et demi de la Coupe du Monde, il ne s'agirait pas d'un simple changement tactique ou d'un ajustement technique. Ce serait un acte lourd de conséquences, un véritable abandon dans un moment crucial où le pays a le plus besoin de cohérence et de leadership. Ce départ dépasserait la sphère sportive pour toucher le cœur même de la fierté nationale. Ce serait une forme de trahison non seulement envers les joueurs qu'il est censé guider, mais aussi envers des millions de supporters qui ont cru en sa vision, envers un pays qui a investi émotionnellement et symboliquement dans cette équipe pendant des années. On se souviendra longtemps de cette demi-finale historique de la dernière Coupe du Monde, un exploit qui restera gravé dans les mémoires comme un symbole de l'ascension du football marocain sur la scène internationale. Mais au-delà de ce moment de gloire, tout le reste, les défaites cuisantes, les décisions incompréhensibles, les frustrations accumulées, ne peut être effacé d'un simple « merci pour tout ». Le respect de cette équipe, et plus largement de ce pays, se mesure à la constance et à l'engagement dans les moments les plus difficiles, pas seulement lors des instants de triomphe. Chaque choix, chaque geste compte désormais. L'histoire retiendra ceux qui ont su faire preuve de courage et de responsabilité et critiquera ceux qui auront tourné le dos quand la fidélité à son équipe nationale était la plus nécessaire. Regragui, s'il devait partir, laisserait un vide qui ne se comblera pas facilement et l'équipe marocaine se retrouverait alors à devoir reconstruire non seulement sa tactique, mais aussi la confiance de tout un peuple. Et pourtant, au milieu de cette colère palpable et de cette frustration qui semble gagner chaque coin du pays, une lueur d'espoir persiste. Les supporters, ces passionnés qui vivent et respirent pour cette équipe, ne sont pas prêts à abandonner. Ils savent que le football, comme la vie, est fait de retournements inattendus. Ils savent que rien n'est écrit à l'avance et que, dans le sport, comme dans le destin d'une équipe, chaque décision, chaque geste, chaque mouvement peut tout changer en un instant. Il suffit parfois d'un choix audacieux, d'une clarification nécessaire pour transformer la tourmente en renaissance. Mais pour que cette lueur d'espoir devienne réalité, il faut d'abord de la clarté. Il faut que la Fédération nationale cesse de se cacher derrière des démentis éparpillés et des communiqués qui n'apportent rien de concret. Il ne s'agit pas de simples mots destinés à calmer les inquiétudes ou à acheter du temps. Il s'agit de leadership. Il s'agit de décisions nettes, précises, compréhensibles, qui montrent que l'avenir de la sélection est planifié et que chaque étape est réfléchie. L'organisation ne peut plus se contenter de réagir aux rumeurs, aux critiques ou aux spéculations. Elle doit construire une stratégie tangible, cohérente, qui permette aux joueurs de se concentrer pleinement sur leur préparation pour la Coupe du Monde. Car sans cette direction claire, tout devient chaos. Les joueurs, même les plus talentueux, risquent de perdre leur concentration et leur motivation. Les supporters, même les plus fidèles, peuvent voir leur confiance vaciller. Et le football marocain, avec tout son potentiel et toute son histoire, pourrait laisser passer une opportunité unique de briller sur la scène mondiale.
Le chemin est encore ouvert. La Coupe du Monde n'est pas un rêve inaccessible. Mais pour y parvenir, il faut que les décisions soient prises avec courage et responsabilité, que les messages soient clairs et que la passion qui brûle dans le cœur des supporters soit nourrie par des actions concrètes et non étouffée par des hésitations et des incertitudes. La balle est dans le camp de ceux qui dirigent et chaque choix compte. Le moment est venu de transformer la colère et la frustration en énergie constructive et de rappeler à tous que l'équipe nationale marocaine peut encore écrire une page glorieuse de son histoire. Pour que cette équipe retrouve sa grandeur, il est impératif que tous les acteurs autour du football marocain prennent leurs responsabilités. Les médias, en premier lieu, doivent redevenir des guides plutôt que des perturbateurs. Trop souvent, aujourd'hui, certaines informations sont distordues, amplifiées ou présentées sans vérification, transformant la passion des supporters en confusion et en frustration. Le rôle d'un média sportif ne se limite pas à faire du bruit ou à générer du trafic. Il consiste à informer avec rigueur, à mettre en lumière les véritables enjeux et à permettre au public de comprendre la réalité plutôt que de la subir. Mais la responsabilité ne repose pas uniquement sur les journalistes. Les joueurs, eux aussi, doivent montrer une concentration sans faille, un engagement total envers les couleurs nationales et un sens du collectif qui dépasse les individualismes. Chaque entraînement, chaque match amical, chaque geste sur le terrain doit refléter une préparation sérieuse, car à 3 mois et demi d'un mondial, il n'y a plus de place pour l'improvisation. Et le coach, enfin, a un rôle central. Il ne peut se permettre l'isolement ou le mutisme. Il doit assumer ses choix, prendre ses décisions avec courage et incarner le leadership que son rôle impose. Car lorsqu'un leader doute, l'équipe tout entière ressent l'instabilité. Parce qu'au fond, le Maroc n'a jamais eu besoin de demi-mesure. Ce pays et ses supporters méritent une équipe qui inspire, qui rassemble et qui suscite la fierté. Une équipe capable de transcender les moments difficiles, de faire vibrer les stades et d'élever le football marocain à son juste niveau sur la scène internationale. Pas un spectacle chaotique, pas une succession de crises et de confusions, pas une image qui ridiculise le pays aux yeux du monde. Ce que le Maroc mérite, c'est une sélection forte, cohérente, capable de transformer la passion en réussite, la frustration en motivation et le doute en espoir. Chaque décision prise maintenant a un poids immense. Chaque mot, chaque geste, chaque choix peut soit stabiliser, soit fragiliser l'équipe. Et il ne reste plus beaucoup de temps. La Coupe du Monde approche et avec elle, une occasion unique d'écrire une page mémorable de l'histoire du football marocain. Le défi est immense, mais il n'est pas insurmontable. Il suffit de volonté, de clarté et d'engagement total. Si cette crise venait à s'enliser, il faudra accepter une réalité difficile. Des décisions radicales pourraient s'imposer, parce que ce qui est en jeu dépasse de loin les simples résultats sur le terrain. Ici, il s'agit de l'image même du Maroc, de sa crédibilité sportive et de la manière dont le monde perçoit sa sélection nationale. Chaque maladresse, chaque conflit non résolu, chaque incertitude laissée en suspens se reflète au-delà des stades et ternit l'éclat d'un pays qui mérite mieux que l'instabilité. Les semaines qui viennent ne sont pas simplement importantes, elles seront décisives. Chaque communiqué officiel, chaque choix stratégique, chaque geste posé dans l'organisation de l'équipe comptera double. Les supporters, toujours attentifs et passionnés, observent avec un mélange d'inquiétude et d'espoir. Les médias, avec leurs projecteurs braqués sur chaque détail, scrutent, analysent et jugent. Et le monde, lui, attend, attentif à cette équipe qui a su surprendre, émerveiller et parfois décevoir. Le Maroc se tient aujourd'hui à un carrefour historique. L'opportunité de briller sur la scène mondiale est à portée de main, mais elle n'attendra pas. Chaque décision prise dans les prochains jours pourra transformer la crise en tremplin ou bien faire glisser la sélection dans un chaos durable. La question cruciale est simple mais lourde de conséquences. Cette équipe saura-t-elle répondre à l'appel de son pays, de ses supporters, de son histoire, ou laissera-t-elle filer une chance unique de marquer le monde de son empreinte, laissant derrière elle un mélange d'occasions ratées et de regrets? Le défi est immense. Mais dans le football, comme dans la vie, ce sont souvent les moments de tension extrême qui révèlent le véritable caractère d'une équipe. Et pour le Maroc, le moment de vérité est arrivé.